Bonjour les amis et bienvenue dans notre nouvelle vidéo du jour qui est les îles flottantes. Alors j'espère que vous aimez ce petit dessert, rapide et bien fait, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Donc voilà, j'ai tous mes ingrédients à la portée de la main. Il ne faut pas excessivement beaucoup d'ingrédients comme vous avez pu le constater. La seule chose que j'ai oublié de vous préciser, mais je pense que vous y aurez peut-être pensé avant moi, c'est le séparateur d'œufs. Voilà. Donc si vous en avez un, n'oubliez pas de vous le prendre, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc nous avons besoin de nos 5 œufs, 5 œufs, selon la région, on précise ou pas le F. Voilà. Alors, mon Speedy Chef, pour monter mes blancs en neige, je prends mon saladier, voilà, pour que je puisse mettre mon jaune dedans. Voilà. Alors, nous allons séparer les blancs des jaunes. Ben, ça reste des îles flottantes. Les îles flottantes, c'est des œufs. Donc voilà. Comme je vous l'avais précisé, il nous faut 5 œufs. Vous avez peut-être préparé déjà la séparation des blancs et des jaunes, ce qui est formidable pour vous également. Voilà. Comme je vous disais, moi je prédécoupe mon œuf pour pas que la coquille soit trop piquante en fait et que ça casse le jaune. Voilà. Et voilà, mon premier œuf. T'inquiète, j'ai toujours peur de casser l'œuf, le jaune, et que je ne le vois pas. Deuxième. Donc j'essaie de faire rapidement en fait, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois l'expérience que quand je prends trop de temps pour casser mon œuf, en fait, c'est de là qu'il se casse le jaune. Donc j'essaye d'être un petit peu, vous voyez, je prédécoupe mon blanc. Ça peut aider aussi, regardez, à faire couler le blanc déjà. Et voilà, hop, hop là, vous voyez, ça coule tout seul quand il est déjà prédécoupé. Hop, 1, 2, 3. Voilà, je regarde qu'au bout de 3 fois, il n'y ait plus rien. Ça nous fait nos 3 œufs. Notre 4e œuf. Voilà, toujours dans mon Speedy Chef. Vous vous mettez dans un bol si vous avez plutôt un batteur électrique. Donc ce sera un bol qui servira vraiment à monter les blancs en neige. Il faut quand même que ce soit assez haut parce que 5 œufs, selon la taille, désolé, excusez-moi, je me concentre dans mon œuf. Selon la taille de vos œufs, puisqu'il y en a des plus ou moins gros, là ça va, j'ai de la chance, je suis tombée sur des gros œufs. Voilà. Et notre 5e œuf, voilà. Toujours, je prédécoupe ma coquille avec mon ongle qui trace déjà une partie. Vous voyez, ça coule déjà. Et donc, je l'ouvre. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de pic qui risquerait de percer mon jaune. Voilà. Et voilà. Voilà, parfait. Pas un brin de jaune, mais vous inquiétez pas, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc je vais jeter mes coquilles et je vais débarrasser mes œufs. Voilà, très bien à vous si vous avez déjà même préparé la séparation de vos blancs et de vos jaunes. J'aurais pu le prévoir aussi. Je vais juste me rincer les mains.
Maintenant, je réserve mon blanc de côté. On va d'abord s'occuper de nos jaunes. Donc, dans nos jaunes, il nous fallait donc une cuillère à café de maïzena. On va peut-être d'abord mettre en premier le sucre en poudre. Voilà. Donc, le sucre en poudre, il nous fallait 150 grammes. Donc, je vais mesurer, je vais mettre que 100 grammes sur les 150 demandés. Donc, je prends ma balance et je vais mesurer mes 100 grammes de sucre. Mes 50 grammes, je les incorporerai dans le blanc. Quand je monterai, ça aidera à raffermir en fait la texture du blanc. Hein. Voilà. Alors, voilà. 100 grammes. Voilà. Sur notre balance. Oui, je n'ai pas de balance de pèse parlant. De balance parlante. Mais bon, je pense m'en procurer une bien rapidement. Voilà. Pour l'instant, tant que ça marche sans... Voilà. J'avais précisé également un sucre vanille. Donc, je vais mettre mon sucre vanille dedans. Voilà. Comme chez nous, ils aiment vraiment beaucoup le goût de la vanille. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose. Si vous mettez une cuillère de fleur d'oranger, ça marchera tout aussi bien. Vous pouvez leur aromatiser aussi votre crème anglaise à la cannelle. Il y en a qui aiment bien, ça peut changer. Hein. Ça peut changer. Vous voyez, il y a des tas de petites astuces comme ça que vous pouvez harmoniser. Et là, c'est de la poudre de vanille aussi. Donc, je vais en mettre légèrement parce que chez moi, je vous dis, ils aiment bien la vanille. Voilà, une petite giclée. Et nous allons donc terminer par notre maïzena. J'avais demandé une cuillère à café. Hein. C'est pour vraiment rendre bien onctueux. Et puis c'est par habit. Voilà. Un instant, je vais ouvrir mon paquet. C'est vrai que sur la liste des ingrédients, je n'ai pas pensé à vous préciser. Et ben voilà, il manque la cuillère. Voilà, je ne vous avais pas précisé le séparateur d'œufs, mais voilà, je pense que vous y avez peut-être pensé. Voilà, voilà, une cuillère de maïzena. Voilà, pas plus, ça suffit amplement. Et donc, nous allons fouetter pour blanchir nos jaunes. Il faut vraiment que, voilà, au départ, ça va être vraiment bien épais, la texture. Et plus vous allez fouetter, plus vous allez sentir que votre mélange devient de plus en plus souple, hein, ce qui va blanchir nos jaunes. Vous vous servez donc d'un fouet. Et vous allez bien mélanger facilement bien 5 minutes hein, pour être bien sûr que le sucre se dissout avec l'œuf et ce qui blanchira bien vos œufs. Et quand on se donne un temps comme ça, de toute façon on le sent à la texture hein, que nos blancs ils jaunissent. Blanchissent, mais pas jaunissent. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons nous occuper du lait. Donc nous faisons bien
bien. Bon, voilà. Au bout d'un moment, on le met de côté. Voilà. Donc, je vais réserver aussi également de côté mon petit mélange. Je vais maintenant m'occuper mon lait, de mon lait pour ma crème anglaise. Hein. Donc, je réserve de côté mon mélange et je vais prendre mon lait. Libre à vous si vous ne supportez pas le lait de vache. Il existe des laits d'amande qui sont très bons et donc qui se marient très bien avec la vanille aussi. Hein. Le lait d'amande, le lait de noisette, les laits de coco. Si vous voulez donner une petite touche exotique, donc vous saupoudrez à la fin de poudre de coco, ce qui peut être excellent. Hein. Donc, alors nous allons mesurer nos 500 ml de lait demandé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas préparé mes ingrédients à l'avance pour le faire en même temps que vous. Voilà. Voilà, voilà. Je suis presque à mes 500. Et voilà, mes 500 ml. Et là, alors il y a deux écoles. Nous pouvons faire chauffer au micro-ondes. Donc, on fera par 2 fois 3 minutes pour que vraiment notre lait soit vraiment bien chaud. Ou nous avons aussi la casserole, hein, connue normalement. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, je vais aujourd'hui le faire au micro-ondes, mais donc, vous n'hésitez pas, vous prenez votre petite casserole, vous faites chauffer. À frémissement, vous entendez que votre lait chauffe. Et à l'odeur, hein, de toute façon, on le sent quand le lait il est chaud. Hein, et on entend au frémissement. Donc, voilà. Je vais mettre mes 3 minutes mon lait au micro-ondes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je compte vraiment par 6 fois parce que je sais très bien que une fois j'appuie sur marche, c'est 30 secondes. Donc, x 6, ça fait mes 3 minutes. Voilà. Alors, donc maintenant nous allons nous occuper de nos blancs pendant que le lait chauffe. Hein. Donc, je vais d'abord mesurer les 50 grammes restants de sucre que j'avais besoin. Voilà, j'ai mes 50 grammes. Je réserve de côté. Et je vais m'occuper maintenant de monter mes blancs en neige. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous prenez votre bol traditionnellement avec votre batteur électrique. Moi, je me sers, comme je vous le dis, hein, je vous ai précisé déjà sur la première recette, du matériel du Speedy Chef. Ce qui me permet de ne pas courir après ma prise électrique et qui me fait gagner un bon gain de temps. Voilà, et donc, voilà, à chacun ses habitudes. Donc, vous prenez également votre batteur électrique et hop, on se met au travail pour monter les blancs en neige. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre une pincée de sel si vous le souhaitez. Moi, je n'en mets pas puisque je vais rajouter après le sucre en poudre progressivement. Hein. Voilà.
Et l'avantage également du Speedy Chef, c'est qu'il est transparent aussi. Mais bon, en général, je ne regarde jamais autour. Hein. Vraiment, quand je sens que ça sera permis, je regarde. Et ce qui me permettra progressivement d'incorporer mon sucre. Voilà, donc ça commence à blanchir, à bien monter. Je peux même constater que le bruit change en fait quand les œufs se raffermissent. On le sent, c'est plus dur. Hein. De toute façon, c'est comme au batteur électrique. Voilà. Voilà, ça commence à devenir ferme. Donc, je vais rajouter progressivement mon sucre, ce qui va resserrer le blanc en fait. Hein. Ah, notre lait est chaud. Je vais remuer déjà notre premier sucre que j'ai déjà mis dedans et je vais un peu touiller mon lait, voir quelle température il a, s'il est déjà bien chaud. Mais je sais qu'il faut mettre 2 fois 3 minutes. Après, à la casserole, vous êtes bien à côté et vous entendez à l'oreille le frémissement. Hein. Donc vous pouvez également surveiller et être à côté en même temps. Voilà. Je vais aller chercher mon lait. Voilà. Je mets un petit peu de côté et je vais chercher mon lait. Oui, donc là, je sens qu'il n'est vraiment pas assez chaud. Il faut vraiment que ce soit bien chaud, le lait. Hein. Il ne faut pas que ça boue non plus. Voilà, je remue mon lait. Voilà. Et je vais remettre donc mes 3 minutes de mon lait pour qu'il soit bien chaud, pour que ça puisse bien prendre tout de suite avec les jaunes d'œufs, hein, avec notre préparation. Voilà, et donc je retourne à mes blancs d'œufs. Voilà. Nous avons incorporé déjà une partie du sucre. Hein. Voilà. C'est bien, on sent bien la différence. On va remettre encore un peu de sucre. Ou la globalité, hein. C'est pas énorme. Hein. Voilà, nous avons mis nos 50 g de sucre dedans. Et je vais continuer à tourner pour continuer à resserrer les blancs. Voilà. On sent bien que c'est bien ferme. Hein. Bon, on fera le sport de la journée comme ça. Hein. Voilà, merci mon Speedy Chef. Je vérifie en touchant. Oh non, ils sont pas encore assez fermes. Je vais quand même encore donner 1 ou 2 coups de batteur. J'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu. Voilà, allez, hop, on y retourne. Voilà, je contrôle. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, ils sont bien fermes. Moi, je touche. Hein, d'abord. Voilà. Il y a un truc astuce pour vérifier si vos œufs sont bien montés en blanc. Si vous êtes assez courageux, eh ben... Voilà. Oh. Ah non. J'ai peur là, non? Ben, vous voyez,
c'est de retourner en fait votre saladier. Alors s'ils ne sont pas assez montés en neige, et ben en fait ça va se retrouver sur votre plan de travail. Et puis sinon il restera bien collé à vos parois. Voilà. Et nous allons prendre donc ensuite notre second saladier. Oui, je vous avais précisé, hein, 2 saladiers. Et je vous avais mis du film alimentaire, je crois. Ce qui est équivalent à le film étirable. Hein. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Voilà, j'ai entendu que le micro-ondes est terminé. Donc, je réserve de côté mon blanc en neige. Hein. Et on va profiter tout de suite que le lait soit bien chaud. Et on va le mettre tout de suite sur nos jaunes. Hein. Voilà, voilà. Vous voyez, le lait est bien fumant. Et on remue bien vite sur nos jaunes. Sentons l'odeur et la saveur de la vanille. Nous intégrons progressivement tout avec notre fouet. Voilà, voilà. Voilà. Nous avons également le choix de mettre la maïzena et le sucre vanillé dans notre lait pendant qu'il chauffe. Hein. Comme ça, il prend aussi déjà. Hein. Voilà. Ma crème anglaise. Voilà. Et donc, quand on le fait à la casserole, en fait, cette étape, donc nous transportons notre lait chaud de la casserole dans ce mélange et nous remettons dans la casserole, en fait, pour que, vous voyez là déjà, comme c'est bien chaud, ça épaissit un petit peu. Donc, nous allons remettre 1 minute au micro-ondes pour que le mélange épaississe bien. Voilà. Donc, je vais le mettre tout de suite au micro-ondes. Là, il faut vraiment y aller progressivement en fait, parce que sinon nos œufs cuisent et ça va coaguler dans votre... ça ne nous fera pas une crème anglaise. Hein. Donc voilà, c'est important quand même d'y aller doucement. Donc en attendant que notre crème prenne, nous allons prendre notre deuxième saladier. Voilà. Et je vais mettre donc les blancs en neige, montés en neige. Vous voyez ? Quand ils sont vraiment bien pris, nous pouvons retourner nos blancs. Et en fait, c'est bien collé au fond. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous préciser une spatule. Je vais prendre la spatule pour démouler nos blancs en neige. Et on va le mettre dans le saladier en fait pour cuire. Ah, pour moi, ma spatule en silicone, c'est parfait. Je vais donc transvider mes blancs en neige dans le saladier. Voilà. Après, vous utilisez le saladier
que vous avez monté les blancs en neige pour ceux qui utilisent un batteur électrique. Hein. Ne changez rien, ne changez rien. Voilà. Je lisse mes blancs en neige pour que ce soit équivalent correctement. Voilà. Et donc, vous ne toucherez à rien si vous avez directement vous montez vos blancs en neige dans votre saladier. Il ne reste plus qu'à fermer, couvrir. Avec notre film tirage, que bien sûr je n'ai pas préparé, que j'ai oublié. Entre-temps, je récupère, puisque ma minute au micro-ondes est terminée, je récupère ma... Ah, on va pouvoir encore remettre une minute, hein, je vois que c'est toujours pas épaissi. Donc je vais encore remettre une petite minute, le temps que je couvre mes blancs en neige. Cette douce odeur de vanille. Voilà, il faut vraiment y aller doucement pour être sûr de ne pas aller trop vite et cuire du coup les jaunes. Je suis en train de chercher mon film maintenant. Voilà, quand on fait plusieurs choses en même temps, il est là. Et il ne disait rien. Voilà, donc nous allons bien fermer notre saladier avec notre film. Oui, oui, ça, cette partie-là, je la fais au micro-ondes. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas le micro-ondes, nous avons l'option de le faire au four. Au four, bien sûr, ce sera plus long. Et nous ferons cette opération comme un gâteau et il faudra faire cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà. Mais tout le monde ne travaille pas non plus avec un four. Voilà. Nous fermons bien notre saladier. Voilà. Et donc, je vais le mettre pareil, 1 minute au four. En attendant, je récupère ma crème anglaise que je vais touiller. Donc, je viens de mettre les blancs en neige. Je récupère ma crème anglaise que je vais fouetter. Bon, elle est récalcitrante aujourd'hui, hein. Elle est récalcitrante. Ça commence à épaissir, mais on dira. Je pense que je peux encore mettre 1 minute, hein. Voilà. Parce que je la trouve encore bien liquide. Donc, je vais encore mettre 1 minute une fois que mes blancs seront prêts. Bon, vous sentez pareil à la texture quand vous tournez votre crème anglaise, quand ça commence à épaissir, hein. Ou il y a une deuxième école qui vous sert à prendre une cuillère et vous retournez en fait, ou on entend au bruit quand ça épaissit, ou ça nappe correctement votre cuillère. Quand c'est trop liquide, ça ne prend pas du tout la cuillère, hein. Là, je vois bien que malgré que c'est légèrement épaissi, eh ben, c'est pas... Voilà, donc je vais encore remettre 1 minute. Voilà, mes blancs normalement sont prêts. Voilà, et je vais remettre 1 minute ma crème anglaise. Voilà. Donc je vais bien vérifier que mes œufs en neige sont cuits au micro-ondes, hein, toujours pareil, hein. J'ai remis 1 minute ma crème anglaise et donc je vais ouvrir mes blancs. Voilà, qui sont, je touche à la texture, ils sont parfaits. Voilà, la texture, ils sont vraiment... Voilà, donc nous ouvrons. Et je vais retourner sur une assiette. Maintenant, vous pouvez le présenter comme ça, dans un plat. Vous mettez votre crème anglaise quand elle est terminée en dessous. Ou vous pouvez déjà préparer quelques petites quenelles ou couper en morceaux, des carrés. C'est comme vous voulez, selon la présentation que vous voulez y mettre, hein. Donc là, maintenant,
Voilà, on peut démouler. La recette dit qu'il faudrait peut-être même mettre un papier absorbant en dessous pour enlever l'excédent de liquide, s'il y en a. Il n'y en a pas toujours non plus. Et donc là, je vais prendre, moi, je pense, une cuillère, peut-être, pourquoi pas, ou un couteau pour faire des carrés pour la présentation. Hein. Je retrouve ma crème anglaise. Ah, ça y est. Voilà, voilà. Notre crème anglaise, je crois que là, ça y est, c'est bon, on y est. Oh, j'ai mis mon fouet. Là, je récupère mon fouet. Ah, là, elle est parfaite. Voilà, vous voyez, elle est parfaite. La crème anglaise, vous voyez, elle nappe correctement. On le sent à la texture qu'elle a bien épaissi. Donc, vous voyez, j'ai rajouté quand même... traditionnellement, c'est 1 minute. Mais là, vous voyez, j'ai rajouté 2 fois 1 minute. Tandis qu'à la casserole, vous n'avez pas ce souci. Hein. Vous remettez doucement parce qu'il ne faut vraiment pas que ça cuise trop vite. Et là, ça y est, regardez, la crème anglaise est parfaite. Elle est épaisse. Je vais vous montrer avec une cuillère la consistance et je le sens. Voilà. Alors, je vais prendre une cuillère normale. Voilà. Vous voyez, on sent vraiment la différence de texture. Hein. On sent vraiment l'épaissie, c'est comme une crème du frigo. Hein. Voilà, donc du coup, je vais laisser, je réserve. Elle est un petit peu chaude, hein, ce qui est dommage. Hein, voilà. Mais ce n'est pas grave. On va quand même couper nos blancs. Alors, ou vous le laissez entier, vous mettez directement dessus. Mais moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais faire mes petites quenelles d'île flottante, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est pas pour rien. Et je vais donc le présenter. Hop, alors voilà, vous voyez, les œufs sont bien cuits et nous allons prélever des petites quenelles dedans. Vous faites la taille que vous voulez, vous faites des petites avec une petite cuillère, vous préférez une plus grosse. Et ça fait de magnifiques quenelles. Il va y avoir des heureux de nouveau à la maison. Voilà. Parfait. Elles sont sublimes. Une fois que vous avez terminé cette opération, vous pouvez saupoudrer vos quenelles avec du caramel, du chocolat, du pralin, si vous avez du pralin. Et je vais donc vous proposer de faire en vitesse un petit caramel fait maison pour les plus courageux, si cela vous tente. On m'a dit que je pouvais vous proposer le caramel. Regardez ce magnifique saladier. Vraiment, regardez la texture de ces quenelles qui sont parfaitement cuites. Vous voyez, 1 minute au micro-ondes et vous épatez la galerie. Moi, je sais que mes enfants vont être ravis ce soir. Ça peut servir aussi de 4 heures. Hein. Voilà. Avec le temps et vous accélérez. Là, je fais vraiment doucement pour que vous puissiez bien comprendre toutes les étapes. Et voilà, il me reste encore une. Voilà. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Voilà, voilà. Donc, voilà, je vais retirer le saladier où j'ai fait cuire mes blancs en neige. Voilà, voilà. Vous avez l'option de tourner avec votre spatule pour absolument pas casser. Hein. Vous laissez comme ça, sachant qu'elle est encore chaude. Hein. Ça va peut-être bien napper du coup vos blancs en neige. Voilà. Et donc maintenant, je vous propose, ce qui n'était pas prévu, de faire un petit caramel maison.
pour saupoudrer. Après, vous pouvez laisser ça, vous recouvrez pareil. Vous mettez un film alimentaire. Voilà. Je vous présenterai l'option des îles flottantes avec ou sans caramel. Donc voilà, votre dessert est terminé. Vous avez juste à filmer, à laisser refroidir, à mettre dans un endroit frais. Donc moi je vais profiter d'un temps excessivement bien frais dehors et je vais pouvoir mettre ça sur le rebord de ma fenêtre. Voilà, parce que dans le frigo bien sûr on ne peut pas mettre un plat chaud comme ça. Hein. Voilà, donc voilà, je vais napper un petit peu mes îles flottantes hein, avec la belle crème anglaise que nous avons bien réussi. Vous voyez, je vous présenterai des photos. Parfait, parfait, parfait. Et si vous le souhaitez, nous allons faire maintenant le caramel, mais à la casserole. Hein. Voilà, quel plaisir, quel plaisir. Voilà. Et je vais maintenant, nous allons faire notre petit caramel pour agrémenter. Mais vraiment, si vous voulez arrêter là, la recette est terminée, elle est parfaite, c'est formidable. Je réserve de côté mon plat et nous allons donc mesurer maintenant 120 g de sucre en poudre et nous allons passer à la casserole. J'ai déjà préparé une petite casserole anti-adhésif, c'est mieux. Donc nous allons faire notre caramel à sec parce qu'il y a pareil, pour le caramel il y a plusieurs écoles. On peut mettre une petite noix de beurre, on peut mettre une petite noix d'eau, un petit peu d'eau pour justement pas que ça aille trop vite. Moi justement mon but est d'aller vite pour que nous terminions. Et donc je vais prendre 120 g de sucre en poudre. Vous pouvez arrêter la vidéo là, notre dessert est terminé. C'est une petite astuce, un petit truc pour agrémenter votre dessert. Donc je vais prendre maintenant ma balance et je vais donc mesurer mes 120 g de sucre en poudre. Maintenant s'il y a 150, ce n'est pas grave non plus. C'est pour les gourmands. Voilà, alors on va laisser allumer la balance et nous allons donc mesurer nos 120 g. Voilà. Et nous allons donc passer maintenant directement, si vous le souhaitez bien, à notre gazinière. Donc je vous emmène avec moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, notre dessert qui est ici, parfait. Il est magnifique, j'en suis très content. Et donc nous allons directement maintenant passer dans notre feu. Parce que je vous dis, nous pourrions faire notre caramel au micro-ondes, mais je ne m'y risquerai plus. Voilà, j'ai déjà cassé un saladier comme ça. Je ne suis pas assez experte pour ça. Donc nous allons, voilà, nous avons pesé notre sucre. Voilà, comme je vous disais, j'ai ma petite poêle et donc j'allume mon gaz. Vraiment, je ne veux pas aller trop loin. Donc je ne veux pas que ça aille trop fort non plus. Bien que c'est rapide. Hein. Voilà. On m'a dit qu'on pouvait même sentir à l'odeur quand notre caramel est prêt. Voilà. Et je mets le sucre dedans. Voilà, voilà. Je vais prendre une cuillère parce que c'est quand même bien de remuer un petit peu. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une poêle anti-adhérente, excusez-moi. Je voulais dire adhésive. Adhésive et adhérente, c'est pareil. Donc je vais chercher une cuillère pour pouvoir tourner. Ah ben non, j'ai une cuillère en bois à la portée de la main. Voilà, ma petite spatule en bois. Et donc, je vais tâcher de laisser le caramel se faire tout seul. Hein. Voilà, je commencerai à tourner quand je vois le milieu. Il y a toujours une petite partie qui change en premier de couleur. Hein.
Voilà. Et très important après d'être rapide aussi. Hein. Je ne réussis pas toujours mon caramel. Je vous donne aussi un truc et astuce. Si vous voulez le laisser liquide, hein, quand notre caramel sera pris, nous rajouterons une cuillère à soupe de jus de citron afin que l'acidité permette à ce que le caramel ne devienne pas comme un bonbon trop caramélisé. Hein, donc, si vous le souhaitez, moi je vais le faire, afin que mon caramel reste un petit peu liquide pour pas rendre trop croquant mes îles flottantes. Donc je vais aller chercher mon jus de citron pendant que mon sucre fond. Voilà. Si vous n'avez pas de jus de citron, eh ben très bien, vous prendrez également dans ce cas une cuillère de vinaigre. Vinaigre balsamique, vinaigre normal, c'est comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, le fait de ne pas mettre trop vite, on va laisser prendre, il ne faut surtout pas trop tourner et laisser vraiment votre caramel fondre. Et avant de mettre le jus de citron, c'est important de couper la cuisson parce que sinon ça risque de stritzer, d'éclabousser et d'en mettre partout. Hein, donc vous risquez de brûler. Ça y est, là je vois que mon caramel commence à prendre. Là je vois d'un côté que ça tout doucement ça change de couleur. Voilà. Parfait. Donc comme vous le souhaitez, hein, si vous préférez maintenant napper, vous pouvez le laisser nature avec la crème anglaise, vos îles flottantes. Hein. Après, si vous souhaitez plutôt mettre un coulis de chocolat avec la vanille, c'est parfait. Hein. Vous souhaitez mettre quelques fruits rouges, la vanille se marie parfaitement aussi avec les fruits rouges. Vous voyez, et là, ça commence à prendre. Donc, je vais tourner un petit peu pour que justement tout soit homogène. Et voilà, au lieu de prendre ma cuillère en bois, je prends ma cuillère où je devais mettre le citron dessus. Donc je vais vite, parce que sinon ça reste collé dessus. Je vais vite enlever mon sucre. Voilà. Et donc là, ça commence à vraiment à blondir mon sucre. Hein, donc je pourrais vous montrer après. Mais vraiment, ça peut être dangereux. Moi, j'ai toujours peur que vous vous brûliez. Donc, prenez du caramel déjà tout près au centre commercial. C'est très bien aussi. Voilà, parfait. Ça commence vraiment à être liquide. Tout le sucre commence à... Cette fois-ci, je ne prendrai pas ma cuillère. Vous voyez, je retourne. Et je remets. On sent à l'odeur quand le caramel commence vraiment à bien prendre. Hein. C'est vrai que ça a une odeur. On sent le caramel chaud. Et je coupe. Là, maintenant, vraiment, je vois plus de blanc. Je coupe, en fait, pour arrêter la cuisson. Comme ça reste un peu dans la poêle. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais rajouter mon citron pour que le caramel ne se fiche pas tout de suite et que nous pouvons avoir une texture un peu liquide. Voilà, comme je vous disais. Hein. Et vous entendez. Mais j'ai arrêté vraiment mon feu avant de rajouter mon citron. Vous entendez déjà là, j'ai arrêté le feu. Et ça a striché. Voilà, l'acidité permettra en fait que le caramel ne devient pas trop épais tout de suite, hein, ne rigidise pas. Et comme ça, nous allons mettre ce petit nappage sur nos îles flottantes. Vous voyez,
Du coup, et après, pareil, nous avons plusieurs écoles. Il y en a qui font une sauce au caramel maintenant en rajoutant 200 ml de crème. Ce qui fera du coup une sauce au caramel. Voilà, avec 120 g de sucre, une cuillère de soupe, une cuillère à soupe. Et vous pouvez, alors dans ce cas, pareil, il est important de chauffer votre crème avant. Donc avec une briquette de 200 ml. Voilà, regardez, le caramel est vraiment, vous voyez, il ne réagit pas. Le fait d'avoir mis le citron fait qu'il reste liquide, votre caramel. Et si c'est pas le citron, comme je vous disais, ça peut être le vinaigre, hein, c'est pareil. Donc je vais chercher mes îles flottantes et nous allons verser donc le caramel par-dessus. Voilà, voilà. Notre magnifique plat d'îles flottantes. Voilà, devant moi. Et nous allons napper du coup nos îles flottantes avec ce magnifique caramel. Regardez-le, comment il est beau et blondi. Nos îles flottantes. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Vous voyez, ça nappe délicatement. Nos îles flottantes. Vous pouvez déjà même préparer déjà vos petits, ce que j'aurais peut-être dû faire aussi, directement vos petits ramequins. Et vous, comme ça, vous individualisez vos portions hein, au lieu de laisser dans le saladier. Et voilà. Donc, pour enlever ce caramel de votre poêle, hein, la seule solution est de faire tremper dans l'eau. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir... Je vais vous montrer la finalité de nos îles flottantes avec le caramel. Voilà. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu. Et donc, vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine recette. Si vous avez une idée ou une envie particulière, n'hésitez pas à me le proposer. Sinon, je vous propose de faire des tagliatelles au saumon, si cela vous tente. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.